Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, le permis de louer, qu'est-ce que c'est? Après La Couronne en 2019 et Cognac en 2020, le voilà qui débarque dans 4 nouvelles communes charentaises. À partir du 1er juin, le permis de louer entre en vigueur à Angoulême, l'île d'Épagnac, Gonpontouvre et Rueil-sur-Touvre. Il faudra donc, selon les secteurs, demander une autorisation pour pouvoir mettre son logement à la location. Voyons dans le détail comment ça marche. Dans les quartiers soumis au permis, les propriétaires ne peuvent plus mettre en location leur logement sans l'aval de la mairie. Pour ça, il existe 2 cas de figure. Le premier, le propriétaire dépose une déclaration en mairie avec le diagnostic technique du logement et il obtient un reçu en échange. C'est simple, rapide et gratuit. Second cas, la location est soumise à une autorisation express de la mairie. Le propriétaire dépose sa demande avec le diagnostic technique, mais, et c'est là qu'est la force du permis de louer, il doit attendre la visite d'un expert qui validera, ou non, la location selon l'état du logement. S'il est jugé digne, alors la location est autorisée et le propriétaire n'a rien à débourser. En revanche, s'il est jugé indécent, le propriétaire se voit contraint de faire les travaux nécessaires, faute de quoi il ne pourra pas louer son logement. Une contre-visite est alors organisée. Et attention aux fraudeurs. Louer un logement soumis au permis sans déclaration ni autorisation expose le propriétaire à une amende de 5 000 € ou 15 000 € en cas de récidive. Côté chiffres, 1773 logements sont soumis au permis de louer. 650 à Angoulême, dans le quartier de L'Houmeau, 343 à Rueil, 148 à l'île d'Épagnac, 132 à Gonpontouvre, 200 à La Couronne et 300 à Cognac. Et à partir du 1er janvier 2024, 200 logements supplémentaires intégreront le permis de louer à Soyaux. Alors pourquoi imposer un tel permis? Tout simplement pour lutter contre le logement indigne. Selon la préfecture, il représente 5% du parc privé en Charente et d'ailleurs la période est favorable à ce combat puisque depuis le 1er janvier, les logements classés G ne peuvent plus être loués, ce qui représente tout de même 3% des habitations du département. Et ce n'est pas fini. En 2028, ce sera au tour des logements classés F d'être interdits de location. En Charente, ils représentent 1 logement sur 4. Sans surprise, le permis de louer suscite des réactions opposées. D'un côté, certains élus, comme à La Couronne, souhaitent le rendre plus contraignant encore en prenant en compte l'aspect énergétique afin de rénover encore plus de logements. De l'autre, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, craint un engorgement des services de contrôle. Elle explique. Les aides à la rénovation sont moins intéressantes pour les propriétaires bailleurs que pour les occupants. Du coup, beaucoup ne feront pas les travaux, il y aura encore plus de logements vacants et encore moins de logements à louer. Pour contrer le permis, l'UNPI a créé un nouveau label, le Loc Confiance. Il s'appuie sur un diagnostic réalisé par le propriétaire et le locataire, puis il est validé par une commission. Ce système n'est donc pas contraignant ni coercitif, mais ses détracteurs, eux, le jugent peu efficace. Permis de louer ou label Loc Confiance, le résultat est le même pour les professionnels de l'immobilier, le marché se trouve tiré vers le haut. Mais entre un système jugé trop contraignant et un autre vu comme pas assez efficace, c'est finalement aux communes de trouver leur équilibre.